Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer aujourd'hui un petit enseignement avec vous. Ça nous fait très plaisir. Je suis très content d'être avec vous. Donc, si jamais vous écrivez des petits messages, c'est sûr, je n'ai pas le temps de regarder pendant la vidéo, mais après la vidéo, ça va faire plaisir de regarder. C'est bon aussi, j'aime ça. Si vous, des fois, on ne se connaît pas ou on s'est vu des fois, mais c'est bon si vous écrivez d'où vous venez. Comme ça, on va savoir de où les gens nous écoutent. C'est vraiment agréable de savoir de quel endroit les gens nous écoutent. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous. C'est ça, mon nom c'est Jason, juste pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est pour aujourd'hui, on fait un petit enseignement. Donc, vraiment expliquer un petit peu la philosophie bouddhiste. Et aujourd'hui, je vais parler avec vous du thème de la méditation. Donc, pourquoi j'ai pensé parler de la méditation? Parce que dans la philosophie bouddhiste, c'est vraiment très important. Et aussi, comme ces temps-ci, présentement, c'est sûr qu'on a souvent au quotidien toutes sortes de circonstances qui font que des fois, dans notre vie, ça peut être plus facile, d'autres fois plus difficile. Mais ces temps-ci, on a vraiment une situation mondiale, internationale, où est-ce qu'on a vraiment certaines difficultés que les gens ont à vivre. Pour chaque personne, c'est différent, mais à différents niveaux, il y a différentes difficultés. Donc, la méditation, les enseignements de la philosophie bouddhiste vont vraiment pouvoir aider beaucoup dans ces moments-ci. C'est pour ça qu'on a décidé comme ça de faire des petites rencontres, comme ça, hebdomadaires. Donc, de toute façon, dans la philosophie bouddhiste, qu'est-ce que le Bouddha a dit? Je suis mon propre protecteur, je suis aussi mon propre ennemi. Donc, c'est sûr, en général, la majorité des gens, on est un petit peu dans la fausse perception ou l'illusion de croire que notre bonheur dépend de certaines circonstances extérieures et qu'aussi notre malheur vient aussi des circonstances extérieures. Du point de vue bouddhiste, non, ce n'est pas le cas. C'est vraiment la grande partie de qu'est-ce qui va créer notre bonheur ou créer notre malheur. Bien sûr qu'il y a des choses à l'extérieur qui peuvent déclencher quelque chose en nous, mais la majeure partie, c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir dessus. Et donc, quand on vit certaines difficultés, c'est là qu'on se rend compte de l'importance. Quand tout va bien, on se rend moins compte de l'importance des enseignements sur la méditation et les enseignements du Bouddha. Ça nous rejoint moins, on se rend moins compte de leur importance. Par contre, quand quelque chose va mal, là, vraiment, on en ressent le besoin, puis on voit le grand avantage que ça peut nous procurer. Donc, comme ça, quelqu'un qui a vraiment bien appris concernant son propre esprit, ses émotions, qui a l'habitude de la méditation, quand les circonstances sont défavorables, il va quand même pouvoir garder la paix et même, possiblement, utiliser cette expérience difficile pour être plus heureux. C'est possible. Par exemple, si on a certaines maladies, par exemple, ces temps-ci, c'est sûr, il y a des personnes qui vont être malades du virus, mais il y a plein d'autres causes de maladies en général. Ce n'est pas seulement cette période-ci qui est propice à ça, il y a aussi plusieurs autres situations, plusieurs autres occasions où on peut avoir la maladie ou d'autres formes de difficultés physiques, par exemple. Et dans ces cas-là, justement, notre façon de penser va avoir une grande influence sur comment on va vivre la situation. Si quelqu'un a une forme de pensée plutôt négative, non seulement il va avoir son problème physique, mais en plus, il va avoir une autre souffrance intérieure, émotionnelle. Donc, il va augmenter sa souffrance. Mais si la réponse psychologique, la façon de percevoir la situation est plus positive, donc non seulement ça va l'aider, mais peut-être même ça va justement beaucoup diminuer sa souffrance, son problème, et peut-être même ça ne l'affectera même pas négativement. Mais ces temps-ci aussi, par exemple, même si quelqu'un n'a pas de réelle souffrance ou dommage physique, c'est possible que quelqu'un qui soit, par exemple, confiné à la maison ou que son mode de vie a changé, donc il n'a pas ses habitudes, c'est possible qu'il y ait certaines difficultés émotionnelles ou psychologiques à cause de ça, reliées à la solitude, etc., etc. Donc, surtout dans ces occasions-là, les enseignements de la philosophie bouddhiste et la méditation vont être vraiment, vraiment très utiles. Donc, comme ça, j'ai pensé parler un petit peu aujourd'hui avec ça, concernant ça. Donc, du point de vue bouddhiste, la méditation, qu'est-ce que ça veut dire réellement?
Le mot méditation, en fait, c'est la traduction du mot en tibétain gum. Et ce mot-là, en fait, le sens du mot méditation veut aussi dire le processus de familiarisation de notre esprit. Donc, pour être heureux, on a besoin d'un état d'esprit positif qui va justement créer ce bonheur-là. Donc, pour avoir un esprit positif, ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on a besoin de l'habituer. Grâce à cette habitude, on va pouvoir justement trouver un état d'esprit de plus en plus positif. Mais pour arriver à méditer, ce processus de familiarisation positive de notre esprit, dans l'enseignement bouddhiste, on dit la méditation, ça vient toujours après les 2 premières étapes, que sont, en tibétain, on dit te, sam et gom. Gom, donc c'est la méditation. Avant la méditation, qu'est-ce qu'on a besoin? Premièrement, écouter, apprendre, la lecture, s'informer. Donc, apprendre quelque chose, c'est la première étape. Ça développe en nous une sagesse. Après, deuxième étape, bien comprendre en réfléchissant, analysant. Parce que le Bouddha a dit, le Bouddha n'a jamais demandé de croire ses paroles sous une forme de simplement confiance, aveugle, quoi que ce soit. Le Bouddha lui-même a dit, vous ne devez pas croire mes paroles simplement à cause de ma renommée, mais parce que vous les avez vérifiées, comme lorsqu'on achète de l'or en le coupant, le frottant et le faisant fondre. Donc, c'est nous, quand on va parler comme ça de l'enseignement bouddhiste, après avoir écouté, après avoir appris quelque chose, si on a lu, exemple aujourd'hui, ensemble, qu'est-ce que je parle un petit peu avec vous, quelques petits conseils, ce que vous avez entendu, c'est pas de le croire tout de suite, c'est de réfléchir. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est possible? Si oui, comment c'est possible? Donc, cette forme de réflexion, analyse, c'est la deuxième étape. Et donc, par le fruit de cette réflexion, on développe une deuxième forme de sagesse, plus profonde que la première, par simplement l'étude. Et donc, après ça, c'est là qu'on va chercher à se familiariser avec ce qu'on a bien compris et donc ce qu'on a bien appris, premièrement. Donc, c'est ça le sens de méditation. De nos jours, beaucoup de gens parlent de la méditation comme étant quelque chose très sans aucune information, juste comme fermer les yeux, faire le vide, etc. Donc, comme ça, dans l'enseignement bouddhiste, c'est quand même plusieurs détails. Donc, comme ça, il y a plusieurs choses que c'est important de savoir par rapport à la méditation. Par exemple, comment se préparer? Quelle sorte d'intention cultiver? Pendant la méditation, qu'est-ce qui va arriver? Par exemple, on parle des obstacles. Quand arrivent les obstacles, qu'est-ce qu'on fait pour surmonter les obstacles? Après, à la fin de notre session de méditation, comment on devrait terminer? Donc, c'est ça, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'expliquer tous les détails, mais juste quelques informations plus importantes. Donc, comme ça, le sens de méditation, on dit familiarisation de notre esprit avec le positif. Donc, toutes les formes de méditation, tous les enseignements du Bouddha, pourquoi le Bouddha les a enseignés? C'est pour nous aider, pour qu'on puisse les utiliser, se familiariser, les méditer pour cheminer vers le bonheur. Donc, tous les enseignements du Bouddha sont destinés pour la méditation. Et toutes les formes de méditation dans l'enseignement bouddhiste peuvent se catégoriser en seulement 2 catégories. Méditation de concentration, méditation analytique. Méditation de concentration, qu'est-ce qu'on fait dans cette première catégorie? On fait juste déposer l'esprit, placer l'esprit sur l'objet de notre choix, par exemple la respiration, par exemple quelque chose qu'on imagine, et on essaie de garder le focus. Quand l'esprit s'égare, on essaie de le ramener doucement, tranquillement. Donc, le fait de placer l'esprit sur un objet pour que l'esprit se dépose, se calme, s'apaise, va tranquillement installer en nous plus de paix, une forme de concentration. Et donc, ultimement, atteindre le calme mental. Un peu représenté sur cette image. Tout à l'heure, je vais revenir sur l'image ici. C'est vraiment comme tout un processus de cheminement intérieur vers, premièrement, calme mental. C'est en langue sanskrite, on dit « shamatha ». Traduit en tibétain, ils ont traduit par « shine », demeurer dans la paix. Donc, on a traduit en français « calme mental ». Et la deuxième forme de méditation, celle d'analyse. Donc là aussi, on transforme l'esprit par la familiarisation, mais la familiarisation avec une nouvelle façon de penser.
Dans l'enseignement bouddhiste, on ne dit pas qu'on doit arrêter de penser. Trop de pensées, les pensées négatives, des pensées inutiles. Oui, celle-là, bien sûr, on n'a pas besoin. Mais bonne façon de penser positif, c'est la force de notre esprit, cerveau humain. On doit l'utiliser positivement. Donc, comme ça, c'est changer nos modes de perception erronés, nuisibles, qui nous affligent, qui nous perturbent, en réflexion positive qui nous apaise et nous rend plus heureux, qui nous aide à être plus heureux et apporter plus de bonheur aux autres. Donc ça, c'est la méditation analytique. Donc c'est très important aussi. Et ces deux-là sont complémentaires. Pour être capable de bien analyser en profondeur, il faut avoir une certaine paix d'esprit, un calme mental. Donc, c'est pour être capable de bien méditer, concentré, il faut avoir l'esprit moins agité. Ces agitations viennent de pensées perturbées. Donc, l'analyse va calmer les pensées. Comme ça, il y a vraiment deux méditations ensemble se complètent. C'est très important. Mais dans le processus, c'est la méditation du calme mental qui est plus importante au départ, parce que c'est la fondation. Par exemple, dans cette image, toutes les étapes s'appellent les 9 étapes du placement de l'esprit ou les 9 étapes du calme mental qui se terminent ici. Et après, grâce à ça, on peut atteindre la 10e étape qui est le calme mental. Et sur la base du calme mental, développer la vision supérieure, qui est une sagesse qui provient de l'analyse. Donc, le vipassana, traduit en langue tibétaine par l'acton, qui se traduit par la vision supérieure parce que encore plus grand que celle du calme mental. Donc, comme ça, c'est sur la base du calme mental. Sans atteindre le calme mental, on ne peut pas développer le vipassana, la vision supérieure. C'est sur la base du calme mental. Donc, c'est pour ça que souvent aussi, dans la tradition bouddhiste, dans notre programme d'études aussi au Centre Paramita, toujours toutes nos formations, activités, conférences, toujours ce qu'on explique en premier, c'est le calme mental, parce que c'est ce qu'on a besoin. Donc, de nos jours, on s'en rend compte, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans notre société, les gens sont trop agités. Maintenant, on a un peu la vie qui a changé, donc beaucoup de gens trouvent ça difficile. Pourtant, grâce aux enseignements de la philosophie bouddhiste, si on sait bien les comprendre, bien les mettre en pratique, donc j'imagine, c'est même si on était malade, même si on avait des situations difficiles physiquement, ou même aussi pour les gens qui n'ont pas de situation difficile physiquement, mais juste qui vivent comme certaines solitudes ou quoi que ce soit, avoir une autre façon de percevoir la vie, la réalité, avoir un esprit plus calme, va aider nous tous. Donc, comme ça, j'ai pensé la méditation va être très utile. Donc, si comme ça, vous aimez essayer la méditation, pourquoi pas maintenant? Des fois, on dit, j'ai pas le temps, je vais faire plus tard. Maintenant, c'est si on est comme plusieurs personnes, que, à moins que vous soyez travailleur essentiel, vous êtes très occupé, beaucoup de travail pour aider les gens malades, etc. Mais sinon, aussi, on a une occasion, finalement, où on a plus de temps que d'habitude. Donc, finalement, même si c'est une circonstance difficile, négative, quand même, il y a sort quelque chose de finalement très positif aussi, avoir plus de temps. Donc, si on sait bien utiliser notre temps, on peut cultiver plus de bonheur qu'auparavant. Mais si on ne sait pas bien utiliser notre temps, peut-être qu'on va être plus malheureux. Donc, c'est vraiment, tout dépend de nous-mêmes. Donc, pourquoi pas utiliser justement le temps qu'on a présentement, si vous en avez plus que d'habitude, pourquoi pas l'utiliser pour justement cultiver en vous les causes du bonheur. Et donc, justement, commencer par essayer d'installer un peu plus de calme. Donc, comme ça, moi, je vous encourage. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. La philosophie bouddhiste, c'est un chemin qui est libre, personnel à chacun. Mais moi, je vous encourage. Parce que moi, j'en retrouve des grands bienfaits. Je le pratique au quotidien. Ça m'apporte toujours, je veux toujours continuer plus parce que ça m'apporte toujours plus d'avantages. Donc, vu qu'on est tous des êtres humains aussi identiques, fondamentalement, même si on a un petit peu peut-être couleur de vêtements différents, coupe de cheveux différente, c'est taille différente ou des choses comme ça, mais sinon, on est tous des êtres humains identiques. Je veux dire, juste des différences mineures, c'est sexe différent, couleur de peau différente, c'est langue différente, mais sinon, c'est notre fondation, notre esprit, c'est toute la même chose. On veut tout le bonheur et on a tout accès au bonheur, tout le potentiel. Donc, pour pratiquer la méditation, qu'est-ce qui est important? C'est probablement bien s'installer confortablement, mais quand même rester toujours dans la voie du milieu. Si vous dites, OK, je vais m'installer confortablement parce que le moine bouddhiste, Jason, nous a dit de s'installer confortablement, puis là, vous allongez sur une chaise très confortable, peut-être vous allez plus vous endormir avant la fin de votre méditation. Donc, comme ça, je vous encourage plus à trouver une posture confortable, mais sans tomber dans l'excès.
Donc, l'idéal, ça serait vraiment de s'asseoir, si vous êtes capable, les jambes croisées, sur un bon coussin confortable qui relève l'arrière de votre corps, ou sinon, sur une chaise sur laquelle vous êtes confortable, le dos droit. Ça, c'est important aussi d'avoir le dos droit pour avoir une meilleure circulation d'énergie. Vous pouvez légèrement pencher la tête pour que vos yeux soient ni trop ouverts, ni trop fermés. Donc, en baissant la tête, vous allez comme un peu fermer vos yeux à moitié. Parce qu'avoir les yeux trop ouverts, vous allez être distrait par toutes les belles ou les mauvaises choses qui sont dans votre champ visuel. Puis si vous avez les yeux trop fermés, peut-être que vous allez justement vous assoupir puis faire votre somme avant de faire votre méditation. Donc, pour éviter trop d'apaisement ou trop de relâchement dans l'esprit et trop d'agitation, donc comme ça, on laisse les yeux mi-clos. Puis quand vous allez méditer, c'est sûr qu'il y aurait plein de choses à dire, comme j'ai dit tout à l'heure, les préparations, les conditions favorables, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps pour expliquer tout ça. Mais pendant la méditation, il va arriver ce qu'on appelle des obstacles, un peu comme des problèmes durant la méditation. Donc, c'est pareil comme si vous avez un problème sur votre véhicule. Donc, vous allez voir le garagiste, puis vous dire, vous avez 1, 2, 3 problèmes. Donc, pour que votre véhicule aille bien, vous devriez réparer cette chose-là. Il vous trouve les bons antidotes, les bons remèdes, les bonnes réparations. Même chose, si votre corps aussi vit certains malaises, vous allez voir le médecin, il vous dit, oui, il y a tel médicament, vous devrez prendre tel médicament pour telle chose et tel autre pour telle chose. Il dit, vous avez 2 problèmes de santé, vous devriez régler par ces 2 médicaments. Donc, de la même façon, l'esprit qui veut être paisible, il y a 5 choses qui l'empêchent. Comme un peu si le corps voulait être en santé, mais qu'il y avait 2, 3 maladies, bien, il y aurait 2, 3 choses qui empêchent la santé. De la même façon, l'esprit paisible, l'esprit calme, qui est la fondation du bonheur, 5 choses préviennent ce calme-là. Par exemple, en vous, vous avez tous maintenant, vous, tout le monde, vous avez le potentiel d'atteindre cette étape-là, la 10e étape, le calme mental, qui est un état dans lequel votre esprit demeure paisible en choisissant quelque chose sur lequel vous concentrez pour la durée de votre choix, sans que rien n'intervienne. Aucune forme d'agitation, relâchement, etc. Vraiment l'esprit concentré, clair, etc. Donc, cet état-là, qu'est-ce qui l'empêche de l'atteindre? Il y a principalement 5 obstacles. Mais aujourd'hui, je n'irai pas en détail dans tous les obstacles, on n'a pas le temps, mais qu'est-ce qui est principal obstacle est représenté dans ce tableau? En fait, vous avez dans l'image le moine, peut-être que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais à chaque étape, il y a un moine comme ça. Donc, le moine, c'est nous, OK? Vous n'êtes pas obligé de devenir moine pour méditer. C'est juste un exemple, OK, d'une personne qui médite. Après, vous avez l'éléphant qui est représenté à chaque étape aussi. L'éléphant, c'est l'esprit du méditant. Donc, le but du méditant, c'est de calmer son esprit. Comme moi aussi, quand je médite, qu'est-ce que je veux faire? C'est arriver à un calme mental. Donc, je médite, mais réellement, c'est quoi qui cherche le calme? C'est mon esprit. Donc, l'éléphant ici représente l'esprit. Puis de la même façon que si vous avez déjà eu un chien, vous savez que quand vous avez acheté votre petit chiot, il était très agité, très affectueux, très gentil, très doux, il est beau, mais quand même, il est très agité. Donc, pour le calmer, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez entraîné. À moins que vous ne l'ayez pas entraîné, à moins qu'il soit toujours agité. Mais sinon, quelqu'un qui veut que son chien soit calme, il va chaque jour lui montrer des petites techniques, des petits conseils. OK, donne un biscuit, vas-y, assis-toi, couché, assis, donne la patte, etc. Puis à force de bien l'entraîner, il va devenir de plus en plus calme. Il va écouter nos conseils. Puis on voit ceux qui sont experts dans ça, donc qui entraînent les animaux. Après, ils font des tours, n'importe quoi. C'est donc comme ça, par la force de l'habitude, on peut entraîner le chien, un animal. De la même façon, on peut entraîner notre esprit à trouver une grande paix intérieure. Mais comme j'ai dit, il y a ces obstacles. Donc, pour arrêter les obstacles, ça prend les bons antidotes aussi. Donc, dans l'image, quels sont les obstacles principaux qui sont représentés? En fait, c'est les principaux obstacles à la méditation. C'est sur l'éléphant, vous voyez la couleur noire qui diminue progressivement. À la fin, vous voyez en haut, il n'y a plus de noirceur. Et vous avez le singe aussi, le singe ici qui représente justement notre esprit qui est toujours en mouvement, qui ne veut pas rester en place. Par exemple, vous allez voir quand vous allez vous asseyez pour méditer, vous essayez de rester calme, puis l'esprit commence à penser à 2, 3 trucs, le passé, le futur, etc. Tantôt, on va essayer ensemble une petite méditation aussi, vous allez voir. Donc, le singe, c'est la dispersion.
Et sur le dessus du singe, il y a encore aussi cette couleur noire qui diminue. Donc, un peu comme l'obscurité diminue quand le jour arrive. De la même façon, quand vous appliquez les bons antidotes, cette obscurité sur votre esprit va diminuer. L'obscurité, c'est d'une part un esprit trop agité quand on parle de la noirceur sur l'éléphant, sur le singe, puis un esprit trop relâché quand on parle de la noirceur sur l'éléphant. Souvent, on pense que l'agitation, c'est le seul défaut de la méditation. Puis quand on se sent très relax, puis qu'on s'endort, commence à bâiller, que ça, c'est une bonne méditation. Du point de vue bouddhiste, non. C'est un bon repos, une bonne sieste peut-être, si vous commencez à bâiller, puis à cogner des clous, puis à vous endormir, mais c'est pas une bonne méditation. Méditation dans l'enseignement bouddhiste, ça ne veut pas dire comme ça. Ça veut dire on a besoin de deux qualités. Que votre esprit soit d'une part très calme, donc il n'y a pas d'agitation, mais il faut aussi qu'il soit très clair, lumineux comme le soleil, très réveillé, OK? Donc, quand il est dans le relâchement, dans la relaxation, il n'est pas réveillé du tout. Il est vraiment endormi. Donc, ce qu'on a besoin, nous, c'est deux qualités qui se maintiennent, qui se supportent l'une et l'autre. La stabilité et la clarté. Qu'est-ce qui empêche ça? C'est l'agitation qui empêche la stabilité, qui veut toujours bouger. Et c'est le relâchement qui empêche la clarté. Donc maintenant, c'est ces deux qu'on doit travailler à développer. Puis c'est comment qu'on va faire? Il y a plusieurs antidotes pour ces obstacles, mais aujourd'hui, on va présenter juste le plus important. C'est dans les mains du méditant, on voit comme deux outils. Une corde qui lui sert à attraper le cou de l'éléphant, puis un petit bâton ou crochet qui lui sert à un peu discipliner l'éléphant. Donc, un peu lui dire non, va pas là, non, fais pas ça. Donc, comme ça, il y a deux outils qui sont ici des symboles pour nous montrer les deux outils qu'on a besoin à l'intérieur de nous, aussi pour trouver le calme intérieur. Ce sont l'attention pour la corde et la vigilance pour le bâton. L'attention ici, ça veut dire quoi? Ça donne le bel exemple ici avec la corde. Ça nous fait bien comprendre c'est quoi. C'est la capacité à maintenir l'esprit comme on le souhaite. Donc, quand on commence les premières étapes, peut-être que vous ne voyez pas vous, mais vous pourrez aller voir sur le site web. En fait, on le voit plus en détail sur le site web avec les écritures. En fait, c'est qu'au début, l'éléphant, l'esprit, il court à gauche et à droite. Il n'y a pas de contrôle dessus. La corde, il est dans ses mains. L'attention, on a tous l'attention, mais si elle n'est pas développée, l'esprit va faire n'importe quoi. Et à force de pratiquer l'attention, garder l'esprit, etc., essayer de le maintenir. Donc, l'esprit, à la troisième étape, l'esprit qui s'égarait, on peut le ramener. Un peu comme votre chien, vous avez réussi à passer la laisse à son cou, mais quand il s'en va, vous le ramenez. Et à force de l'entraîner à lui dire non, viens ici, non, viens ici, non, reste ici, à la quatrième étape, l'esprit reste là. Il n'a pas besoin de replacer encore. Donc, comme ça, plus qu'on avance, plus qu'on chemine, avec le pouvoir de la vigilance aussi, le petit bâton qui observe, qui regarde l'esprit, est-ce qu'il est tendu, est-ce qu'il est trop agité, trop relâché. Donc, comme ça, il surveille, un peu comme une caméra de surveillance. Et là, tranquillement, l'esprit s'apaise de plus en plus, de plus en plus. À la fin, il y a presque plus d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles. Il reste seulement à arriver le parfait équilibre à la 9e étape. Donc, quand la 9e étape est atteinte, l'esprit vraiment est très équilibré. Il n'y a plus aucun défaut. Rendu à la 9e étape, il n'y a plus aucun des 5 obstacles au calme mental. Et à la force de s'habituer, donc le calme mental va être atteint. Quand le calme mental est atteint, vraiment, il y a une grande légèreté, souplesse, physique, mentale. Vraiment, dans les textes, ils disent que c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Mais du point de vue bouddhiste, le calme mental, c'est juste un peu comme le début du chemin. On parle de 5 voies, OK? Donc, sur les 5 voies, la première voie commence avec l'atteinte de calme mental. Et ensuite, grâce à ça, donc là, on peut développer la vision supérieure, le vipassana, qui est la méditation analytique sur la vacuité. Mais avant de méditer sur la vacuité, il faut avoir beaucoup reçu les enseignements, beaucoup réfléchi, beaucoup intégré. Avant ça aussi, on prépare l'esprit comme dans les enseignements bouddhistes, on parle de la méditation sur toutes les étapes du chemin. On appelle le lamrim, toute la philosophie bouddhiste résumée dans un chemin graduel, étape par étape, dans lequel, avant, on doit avoir médité sur la précieuse vie humaine, sur l'impermanence,
sur le karma, les causes et les effets de toutes nos actions positives, négatives, le bonheur, la souffrance. Après avoir médité sur les 4 nobles vérités, qu'est-ce qui est la racine de nos souffrances, comment s'en libérer, quel chemin. Après avoir médité sur l'esprit d'éveil, fait naître l'amour universel, la grande compassion. Toutes ces choses-là, on explique dans la philosophie bouddhiste, plus principalement dans un enseignement, un texte qu'on appelle l'Amrim, les étapes de la voie. Donc, comme ça, nous aussi, dans notre programme d'études, qu'est-ce qu'on suit? Le même enseignement que la tradition de Dalai Lama, qui vient dans la même tradition que le maître en haut de une photo de Dalai Lama, c'est le grand maître tibétain Tsongkhapa. Donc, cet maître Tsongkhapa, donc aussi, suit les enseignements de Bouddha qui viennent de l'Inde. Donc, comme ça, dans notre programme d'études, c'est plus commencer par le calme mental. Aussi, des fois, on parle plus sur comprendre les émotions. Et après, sur le Lamrim, les étapes du chemin. Donc, tranquillement, bien comprendre le chemin de méditation, du calme mental et de la vision supérieure. Comme ça marche. Notre progrès, comme ça, va se faire graduellement. C'est comme ça qu'ils font dans leur monastère, même tradition que Dalai Lama, où est-ce que Lama Samten aussi a étudié. Et donc, comme ça, c'est nous la même chose qu'on suit comme enseignement et qu'on partage avec les gens. Comme ça, des fois, on fait des petites activités comme ça pour introduire, comme ça, des petites introductions, des petits sujets comme ça pour introduire. Mais vraiment, si on veut bien comprendre, c'est important, nous, de s'éduquer. Vous-même, aller faire des lectures, des recherches sur Internet, dans des livres, suivre des cours, des formations. C'est comme ça que ce que je vous encourage aussi à faire parce que dans l'enseignement bouddhiste, on dit sans étude, sans réflexion, la méditation, ça ressemble à la méditation du pigeon. Vous savez, un pigeon, un pigeon, il est très, très gentil, très bel oiseau, mais lui, quand il ferme ses yeux, après avoir bien mangé un bon repas au soleil, il n'est pas en train de faire de la méditation. Donc, si quelqu'un dit, moi, je médite comme le pigeon, comme des gens, des fois, m'ont dit, hey, Jason, quand je médite, mon chat médite avec moi. Mon chien médite avec moi. J'ai dit, oh, pas sûr. Peut-être mon chien aime être couché sur moi, dormir sur moi, mais méditer, ça veut dire besoin vraiment conscience, avec la pleine conscience, l'attention, la vigilance. Donc, comme ça, c'est pour bien méditer, il faut avoir avant un peu étudié. Donc, comme ça, c'est si vous avez le temps, comme ça, je vous encourage. Je regarde sur Internet beaucoup d'enseignements, les vidéos, regarde grands maîtres comme Dalai Lama, d'autres grands maîtres aussi, ou comme tranquillement des lectures, des livres, un peu s'éduquer. Comme ça, c'est important. Donc, c'est bon. Aujourd'hui, on va faire aussi une petite méditation ensemble. OK? On va essayer. Donc, comme ça, juste prendre une posture dans laquelle vous êtes confortable et on va faire ensemble juste comme ça, juste 2 minutes, juste pour essayer. OK? Petite méditation. Vraiment, essayez de placer votre esprit doucement, calmement dans le calme. Donc, comme ça, si ça peut vous aider, vous pouvez choisir comme un objet. Exemple, imaginez quelque chose. Exemple, imaginez c'est dans les textes bouddhistes, il dit, imaginez, exemple, Bouddha, OK, devant nous. Imaginez, comme je me concentre sur Bouddha, mais pas nécessairement Bouddha, n'importe quoi. Vous dites, moi, je me concentre sur une fleur. C'est correct, une fleur. Ou je me concentre sur juste un point lumineux, rouge, bleu, violet, dérange pas. N'importe quoi sur lequel je focalise mon esprit, simplement, essayez de rester calme. Si des pensées arrivent, c'est OK. Prendre conscience. Oh, mon esprit est agité sur la pensée. Donc, tranquillement, naturellement, lâcher prise sur la pensée, essayer de revenir l'esprit intérieurement dans le calme. OK? Comme ça, on va essayer juste, petite technique, ensemble, 2 minutes. OK? Juste pour essayer. Avant, je vais faire juste un petit chant pour aider pour votre concentration. Long bei yu la ye wa shi jie jie yang dan dun la zi jin zhi mai xin ne lak don zun du zhe wei lam yun dun gu la kie wan jin ge lo.
OK, c'est bon aussi. J'aimerais ça, juste avant qu'on termine, c'est faire un petit peu, juste on appelle en sanskrit un mantra. OK? Mantra, ça veut dire, man, ça veut dire l'esprit. Tra, ça veut dire protection. Protection de l'esprit. Donc aujourd'hui, j'ai pas le temps d'expliquer le détail, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, mantra, mais le sens, c'est vraiment, c'est comme transformer notre esprit, aussi la méditation, mais par le support du mantra. Donc, aujourd'hui, on va faire ensemble, comme on a fait les autres semaines aussi, mantra de compassion. Parce que dans le monde maintenant, beaucoup de souffrance. En général, c'est beaucoup de souffrance, mais habituellement, on est moins conscient. Parce que c'est habituellement, beaucoup de gens, ils meurent aussi. Beaucoup de gens sont malades aussi. Beaucoup de violence, beaucoup de famine. Mais maintenant, à cause de la situation mondiale du virus, les gens sont plus peut-être conscients. Mais réellement, c'est dans le samsara, ça veut dire le cycle de l'existence, c'est toujours comme ça. Donc, comme ça, on dit, c'est l'autre fois, j'expliquais le sens des lettres du mantra. On va souhaiter que de plus rapidement, toutes les souffrances, les causes de souffrance aussi de tous les êtres dans le monde, ça veut dire pas seulement ici, mais aussi dans tous les pays du monde, dans tout l'univers, pas seulement humains, aussi animaux, toutes les formes de souffrance cessent. On va vraiment souhaiter développer comme ça la compassion pour tous les êtres avec quelques récitations de mantras de compassion. Om mani padme hum, 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 om mani padme hum. Om mani padme hum, 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 om mani padme hum. Om mani padme hum, 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 om mani padme hum. Jancho semcho rinpoche ma ke panam ke gyoche ke ba nyamba me pa ya kone konde pe wan sho. Voilà, merci tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'être venus aujourd'hui. Donc, je vous encourage comme ça, si vous avez le temps, comme ça, on va faire la méditation. Essayez un petit peu chaque jour, exemple le matin, si vous avez le temps. Et aussi, vraiment, essayez toujours de garder l'esprit positif. Essayez de faire des lectures, prenez du temps comme ça, regardez sur Internet. C'est quand même, c'est beaucoup de sites Internet, beaucoup de choses, des lectures, des choses positives. Essayez de vous-même vous éduquer, trouver plus de bonheur, prendre du temps un peu pour réfléchir, méditer vers plus de bonheur. Donc, comme ça, on va continuer encore pendant quelques semaines. Vous êtes bienvenus si vous avez encore le temps la semaine prochaine. Donc, aussi, tous les dimanches, on sort des petites vidéos qu'on a déjà préenregistrées sur la chaîne YouTube et sur Facebook. Vous êtes possible de regarder aussi. Et dans quelques semaines aussi, on va commencer une nouvelle session de cours. S'il y en a qui aiment ça plus poursuivre vraiment sérieusement, profondément. Donc, comme ça, on a plusieurs enseignants du Centre Mita qui vont donner les cours. Donc, si vous êtes en Europe, vous pouvez regarder, il y a un horaire pour l'Europe sur le web. On l'a mis dans la description du vidéo. Voir le site web, aller voir pour les formations. Aussi même des conférences avec la matin ou avec moi, plus longues. Déjà, vous pouvez voir le site web, vous inscrire. Et aussi, même chose pour le Québec. Aussi, d'autres sur les horaires du Québec, sur le site web au Québec. Je vous remercie beaucoup tout le monde. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et très bonne santé. C'est important. Une bonne santé pour une longue vie avec beaucoup de bonheur. Aussi l'harmonie avec vos proches, votre famille, conjointe, enfants. L'harmonie, c'est la cause du bonheur aussi. Sans harmonie, très difficile d'être heureux. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Merci. À bientôt.